Salut, je m'appelle Osé. J'aimerais bien vous introduire au plan d'exploitation de Hannover Impulse. Écoutez bien. Idée fondatrice. Une idée sera donc intéressante si on l'appréhende dans une perspective d'économie d'entreprise. En d'autres termes, l'idée doit émaner d'un problème. Ce problème devra intéresser le plus possible d'individus qui agissent comme clients. Les clients sont les personnes qui sont prêtes à payer pour profiter d'une solution que nous avons mise au point et développée en tant que produit ou service. Aussi, on considère la triade, le client, le problème, la solution. Et c'est lorsqu'une idée ou un service intéresse un nombre conséquent d'individus que ce marché sera intéressant pour nous. Le deuxième groupe auquel nous devons vraiment prêter attention sur notre marché est clairement la concurrence. Mais aussi, quelle entreprise propose quelque chose de différent? Lorsque nous sommes au courant de tous ces points, on peut dire que nous connaissons notre marché. En d'autres termes, qui propose quoi? À quel prix? Sous quelles conditions? Et qui sont les clients? Quelles particularités ont ces derniers? Quel âge? Quel sexe? De quels revenus profitent-ils? Quels sont leurs hobbies, etc. Et en outre, que cherchent-ils sur le marché? Leur recherche d'un produit ou d'un service est-elle particulièrement marquée? Business plan. J'ai maintenant besoin d'un plan d'exploitation, à savoir une projection, un marché à suivre pour mon activité. D'une part, le plan d'exploitation m'est utile pour pouvoir tout contrôler. D'autre part, il est utile pour les personnes extérieures afin qu'elles puissent me comprendre et comprendre mon idée. Le plan d'exploitation décrit mes objectifs, un schéma détaillé de la façon dont je souhaite atteindre ces objectifs, une indication des moyens par lesquels je souhaite atteindre mes objectifs et quel réseau j'utilise dans ce but afin d'atteindre mes objectifs. Les objectifs comprennent des données chiffrées, coûts et recettes, mais aussi dépenses. C'est la deuxième partie de mon plan d'exploitation. Cette partie est conçue afin de la vérifier et de l'ajuster périodiquement. Ensuite, j'ai besoin d'un financement. Dans un plan d'exploitation, j'ai défini mes objectifs ainsi que les mesures stratégiques et ressources en ce qui concerne temporel et financière. Dans mon plan d'exploitation, j'ai aussi déterminé mon besoin en capitaux. Si je ne peux pas financer mon idée commerciale avec des fonds propres, je vais avoir besoin d'un financement externe afin de pouvoir financer ma création. Je peux, par exemple, déposer une demande de subvention d'État. À cette fin, il existe divers programmes et possibilités. Avant de me lancer, je dois être en mesure de financer mon idée. Enregistrement. Lorsque ces étapes ont été complétées, je peux faire immatriculer mon commerce ou mon service. Soit au bureau du commerce et de l'artisanat, si je souhaite faire immatriculer un commerce, soit auprès de l'administration fiscale, si je souhaite exercer en tant que travaillant indépendante. Mise en pratique. Je démarre à la plus petite échelle possible afin de tester mon marché. Voilà, merci bien. Merci de m'avoir écouté et suivi. Si vous avez des questions profondes, renseignez-vous chez Hannover Impulse. Merci bien.